quelque chose qui, en apparence, pourrait avoir l'air anodin, mais qui pourtant a une grande influence, c'est nos prénoms. Et Stéphanie, tu as décidé de nous parler de ça aujourd'hui. Oui, parce que sans qu'on s'en rende compte, effectivement, ça peut avoir une influence sur notre vie personnelle, sur notre vie professionnelle. Puis c'est drôle parce que actuellement, là, j'ai plein d'amis qui sont à l'étape, évidemment, d'avoir des enfants. Puis moi, ce que j'aime, là, regardez, là, c'est la dynamique entre les deux. OK? Parce qu'il y en a souvent un qui est plus comme « Ah ben oui, tu sais, un beau prénom, tu sais, c'est tout ce que je veux. » Alors que t'en as un des deux qui est beaucoup plus intense, le plus stressé, du genre, non, mais là, c'est parce qu'on va choisir son nom pour toute sa vie. C'est vrai que c'est long, là. Ben oui, puis ça, je sais pas si vous avez eu ces discussions-là dans votre couple. 100%. Moi, j'avais choisi le prénom déjà, puis j'ai convaincu ma femme. Ouais. Ah, c'est toi qui as convaincu. Mais tu as raison qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère, puis il y en a d'autres là, pour qui c'est d'une importance capitale. Mais moi, je pense que surtout, ce qui est important, c'est que tu le dises plusieurs fois à voix haute. C'est ça qu'il faut pas que tu oublies de faire. Parce que des fois, sur papier, il est bien beau, puis une fois à voix haute, C'est comme ça ça marche sort tout croche. T'as raison. Puis tu sais, je veux pas prendre parti pris nécessairement, mais la personne qui est plus stressée, qui est plus intense, ben a quand même un peu raison. Parce que, pensez-y, en moyenne, on entend notre prénom à peu près 20 fois par jour. Quand même. Et c'est aussi la première information qu'on va donner à quelqu'un. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un, on dit « Bonjour, moi, c'est Stéphanie. » Tu sais. Et l'humain étant ce qu'il est, ben on aime ça faire des associations. On peut avoir des préjugés aussi. Tu sais, la personne à qui je donne mon nom, peut-être que Stéphanie, ben c'est la petite fatigante en 4e année parce qu'elle n'arrêtait pas de parler. Tu sais, donc déjà là, en partant, ça a une influence sur la perception que les gens vont avoir de nous. Moi, j'avais peur que ma grande se fasse niaiser. Elle s'appelle Sam. C'est une fille. J'avais peur. Ça me pique, ça me tente pas et tout. On fait bien de se questionner parce que ça a un impact. Mais vous l'avez appelé de même pareil. Malgré toute la réflexion, c'est ce que vous avez choisi. Mais oui, il faut s'assurer que ça sonne bien parce qu'effectivement, ça va avoir un impact. Ça peut même avoir un impact sur la vie sentimentale. Ouais, parce qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par des chercheurs de l'Université de Mannheim en Allemagne. Et eux, ben, les chercheurs ont analysé un site de rencontre. Puis ils voulaient voir qui avait plus de chances d'aller sur une date. OK? Et les gens qui avaient un prénom plus démodé étaient plus souvent rejetés que les personnes qui avaient un prénom à la mode. Toutankhamon Morissette, moins de matchs sur Tinder. C'est niché. Trop vieux. Mais tu sais, on s'entend, c'est super injuste parce que ça va pas nécessairement avec notre personnalité, tu sais, mais c'est juste pour vous donner une idée à quel point la première impression, ben effectivement, ça va jouer là-dessus. Et quand on a un prénom plus fluide, plus agréable, ben les gens vont avoir tendance à nous trouver tout de suite plus sympathiques. Ce qui m'amène à vous parler de l'effet Booba Kiki. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet? Non, pas du tout. OK, parfait. Mais il y a un drôle de nom, Booba Kiki. Oui. Ben écoutez, je vous montre les deux formes, OK? Et vous devez me dire quelle forme vous donneriez le nom Booba et quelle forme vous donneriez le nom Kiki. Facile. Ben là, Kiki à gauche. Kiki à gauche parce que c'est des pointus. OK. Puis, Booba, on dirait que c'est comme rond, là. Je sais pas. C'est... Ça Tu vois, se moi, je n'étais Booba. pas capable de répondre. T'étais pas capable? Ça t'inspirait, non? Zéro. Je ne sais pas. Tu sais pas? OK, ben en fait, c'est un psychologue germano-américain qui a fait cette découverte-là en 1929. Donc, ça va faire 100 ans, mais c'est quand même encore d'actualité parce que la majorité vont donner le nom Booba à la forme plus arrondie et Kiki à la forme plus pointue parce que notre cerveau associe certains sons à certaines Donc, on formes. aurait pu regarder les formes. Booba, les B, tu sais, C'est vrai, B, aussi. Oui, t'as raison. Puis, veux pas, le B, c'est un son qui est plus doux, un peu comme le M, tu sais, c'est plus doux en bouche, alors qu'un T, par exemple, c'est plus sec, tu sais. Donc, notre cerveau fait vraiment des associations en fonction de la sensation dans notre bouche. Donc, je vous donne des exemples. Les sons ronds, B, L, M, O, U, donc des prénoms comme Léon, Benoît, Evelyne, Annie, tu sais, c'est beaucoup plus doux. Et notre cerveau va associer ça à des personnes décontractées, facile d'approche, amical, drôle, alors que les sons plus secs, donc des lettres comme T, K, P, I, comme Pascal. Patrick, Pascal, Judith, Éric. Bénédicte, Oui. c'est des noms pointus. Effectivement, ben, on associe ça plus à des gens extravertis, déterminés, qui ont de l'énergie, qui vont être vivants. On s'entend, je le répète encore une fois, ça ne définit pas évidemment la personne qui en est, mais c'est juste, ça vient jouer un petit peu dans le cerveau. Mais tu sais, il y a des gens qui, dans le cadre d'une discussion, vont constamment répéter ton nom. Tu sais, Sabrina, là, je voulais te dire, Sabrina, écoute-moi, Sabrina. Sabrina, je voulais te dire,
Oui. Ça, là, ça a-tu un impact? Ça a l'air d'être... Non, ben, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ça, c'est un livre qui a été écrit qui s'appelle « Comment dominer et influencer les autres » ou, dans sa nouvelle version, « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Et dans ce livre-là, que tous les politiciens dans le monde ont lu, c'est vrai, eh bien, on explique que pour séduire les autres et les convaincre, il faut répéter leur prénom sans arrêt dans les conversations. C'est de la manipulation. Il y a des gens la très connus au stratégie. Québec qui utilisent ça beaucoup parce que plus tu répètes le nom, plus tu as l'air de t'intéresser À l'autre. vraiment à la personne. Ah ouais, Evelyne. fait que ça me donne un impact. Et si tu Effectivement. l'oublies, c'est comme de montrer que tu es plus important. Tu sais, c'est quoi dans ton petit nom, là, toi? Ouais, je voulais te dire. Rappelle-moi ton petit nom. C'est comme T'as de moins pas important. de... Oui, exact. Tout à fait. Ça a vraiment été prouvé, en fait, que d'interpeller souvent son interlocuteur, ça fait que la personne, bien, évidemment, est plus à l'écoute parce que, j'entends mon nom, va être plus engagée dans la conversation et va se sentir plus important. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a un contexte, là. Si on me dit Stéphanie va faire la vaisselle, ça se peut que je me sente pas si importante que ça. Tu sais, ça, c'est C'est ça. un bon exemple. Mais effectivement, ça a vraiment un impact sur... on va se souvenir on va se souvenir plus de nous, finalement, parce que le fait de répéter le prénom comme ça, on a l'air d'être super engagé envers Méthode la personne. d'influence politique. Oui, Eh oui, c'est une bonne maintenant. stratégie. Secret. Et là, je vous ai préparé un petit quiz. OK, go. Je veux qu'on essaie de deviner les prénoms les plus populaires dans certains pays. Là, je vous ai quand même donné une chance. Je n'ai pas choisi le Japon. Là. OK. Donc, on essaie de deviner le prénom le plus populaire masculin et féminin. En France, d'après vous, Thomas. Thomas, OK. Ben, je vais vous donner un indice. Peut-être que Ouais. Emily in Paris a peut-être influencé un Emily? petit peu le prénom des garçons. Les Paris? garçons, attends, c'était quoi? Ah, des garçons. C'était quoi déjà le nom des garçons dans l'émission? Aucune idée. J'ai pas Peut-être Gabriel est le nom le plus beau populaire Gabriel. pour les garçons. Filles? Émilie in Non, Paris. c'est pas Emma. Ben, c'est Louise. Louise est de retour. Oui, effectivement. Si on États-Unis. s'aimait beaucoup regarder en France. Hein? Oui, tout le monde Je pense que l'appelle, c'est Louise. ça l'impact. États-Unis? Pas d'idée, Tom, garçon. justement, tu parlais de Thomas. Tom, ça sonne bien. Jaden? Non, ça, c'est plus C'est au Québec. Québec, ça. Toi, Mais non, mais je pense que vous allez être surpris. C'est Liam, Ah, très populaire. Et, Liam Payne. et les filles, Olivia. Ah, oui. Et là, vous allez voir, il y a des choses qui se recoupent parce qu'au Royaume-Uni, Olivia est super populaire. Et les garçons, c'est Mohamed, parce qu'on sait que le Royaume-Uni a eu beaucoup d'immigration au cours des dernières années, donc ça a eu un impact. Et Québec, au Québec, les garçons, Léo. Léo. William. Nathan. Mathis. Thomas. c'est Noah. T'es Les pas pages loin. de notre amour, hein, ça revient. Ah oui, c'est ça. c'est sûr. Ça, c'était votre pas. Et les filles, c'est Il y a eu Emma, il y a eu Alicia il y a quelques années. C'est Emma. Emma. C'est Emma. Puis en deuxième position, c'est Olivia. Donc, tu sais, on est vraiment influencé par les États-Unis, par le Royaume-Uni. Et je peux pas vous laisser sans vous donner la signification de vos prénoms, là, quand même. qu'est-ce que ça Les veut dire? Sabrina. Les Sabrina, on les reconnaît pour leur ambition, leur besoin d'autonomie et leur côté autoritaire. Ah ouais? Dynamique, rapide, efficace. Ce sont des tempéraments positifs. Je trouvais que ça Bravo. paraissait C'est super tout vrai, vrai. sauf le autoritaire. Oui, je sais pas si... Je suis autoritaire avec mon chien, par contre. Ben là, écoutez, ça se peut que... Ici. ça change. Henri, Pascal. Oui. Les Pascal sont souriants, accueillants, aimables. Ils sont un peu fatalistes, T'es-tu fataliste? Non, pas tant. mais leur intelligence et leur souplesse d'esprit leur donnent une capacité d'adaptation C'est faux. Oui. impressionnante. Non, mais je me Ça, c'est- reconnais là-dedans. Oui, dans cette dernière à 100 phrase-là. je lisais ça, puis j'étais oui. C'est Pascal. Evelyne, élégante, charmeuse, volontaire, ce sont des femmes d'action. Là, j'étais là, ben oui, c'est Ben oui, tellement vrai. Evelyne. Généralement intransigeante. T'es-tu intransigeant? T'as pas l'air. Peut-être. Oh! Le chat sort du sac. Peut-être. Annie Soleil, très intuitive. Elle juge les gens d'un premier coup d'œil et se trompe rarement. Ah, ça, c'est vrai. Je Wow. trouvais quand Je suis même sûre ça que te oui. ressemblait. T'as une bonne intuition pour lire les gens. Oui, mais je suis pas dans le jugement, par exemple. Non. Tu as une idée Je peux rapidement. comprendre rapidement Tu saisis qui bien. et comment, puis Ouais. pourquoi. Ça, je suis pas pire, je pense. Elle ne manque pas de qualité de cœur, se dévouant sans compter. C'est C'est vrai. beau, hein? aussi. Je trouve Oui, que ça ça serait colle. fun que ce soit vrai. Vraiment. Puis les Stéphanie, parce qu'on était 8 dans ma classe, justement. Les Stéphanie marchent au coup de cœur. Leur dynamisme et leur enthousiasme en font de véritables locomotives. Je veux juste dire qu'en fin de semaine passée, c'est moi qui ai lancé le petit train en studio. Ah, ben, ça Et- Embarqué. donc, il y a un lien. Et elle pardonne facilement. Ça, c'est complètement fou. Je tombe On pas va là-dedans. essayer de pas te, Non, te c'est mettre ça. dans une situation Exactement. là, de Mais pardon. je me dis que la prochaine fois, par exemple, quand vous allez entendre le prénom de quelqu'un, On va vous allez vous voir dire, ça est-ce que c'est un Booba ou un Kiki? C'est sûr qu'on te C'est ça demande que vous ça. allez penser. Vous pouvez nous lire d'ailleurs à ce sujet dans le cahier.